bienfaits dans nos vies. Nous n'avons pas oublié tes bienfaits dans nos vies. Nous n'avons pas oublié tes bienfaits dans nos familles. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, oh Dieu. Merci pour tes bienfaits dans nos familles, Seigneur. Nous n'avons pas oublié tes bienfaits, oh Dieu. Comme David est en train de le dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en nous ce matin puisse te bénir. Que tout ce qui est en nous ce matin puisse te bénir. Ah Seigneur, ce matin, nous n'avons pas oublié tes bienfaits. Ce matin, nous n'avons pas oublié tes bienfaits. Nous n'avons pas oublié tes bienfaits. Toi qui pardonnes nos iniquités. Toi qui nous guéris lorsque nous sommes malades. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons des actions de grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Élève ta voix, commence à prier. Prie, dis merci à Dieu pour ses bienfaits. Prie et dis merci à Dieu pour ses bienfaits. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu de grâce. Nous te bénissons, oh Dieu de grâce, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir le nom de Jésus? Nous te bénissons, Seigneur Dieu de grâce. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de grâce. Béni sois-tu, oh Dieu. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à bénir le nom de Jésus? Et commencer à bénir le nom de Jésus. À commencer à élever le nom de Jésus. Nous sommes en 2026. Nous sommes déjà à la fin de notre premier trimestre. Tu n'es pas tombé malade, tu n'as pas eu de problème. Tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie? Oh Rabba, Sobra Digama, nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits, Seigneur. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies et dans nos familles. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies et dans nos familles. Oraba sobradama shandalabaya. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de grâce. 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 Oraba shandalaba. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Oraba sobra manda Shandarabaya. Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus là où tu te trouves? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, lui qui t'a délivré, lui qui t'a gardé? Il a démontré ses bienfaits dans ta vie. Il a démontré ses bienfaits dans ta vie. Il t'a délivré de la fosse. Il t'a emmené dans la gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Koraba Soramando. Nous te bénissons, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train d'ouvrir une porte. Nous serons en train d'ouvrir la porte de la source. Alléluia. Comme vous le savez bien, tous les matins, durant nos sessions, nous sommes là pour ouvrir les portes des bénédictions. Et ce matin, nous avons une porte de bénédiction que nous allons ouvrir, la porte de la source. Je me dis à quelqu'un, ce matin, la porte de la source va s'ouvrir pour quelqu'un. La porte de la source va s'ouvrir pour ta famille. La porte de la source va s'ouvrir pour ta vie. Alléluia. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Alléluia. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu. C'est un texte que nous avons utilisé l'année passée. Ici, à l'église, nous avons utilisé ce texte. Je suis dans le livre de Psaume 36, 9, et il dit ceci. Alors, la Bible déclare ceci: car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je vais répéter le texte. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir ceci, que Dieu étant la source de toutes choses, Dieu étant le Père de toutes choses, Dieu étant le commencement de toutes choses, Dieu étant celui qui alimente toutes choses. Voilà pourquoi nous l'appelons la source. Nous l'appelons la source parce que tout
vient de lui. Nous l'appelons la source parce que tout sort de lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas venu vers un homme. Vous savez, les hommes tarissent, mais Dieu, notre Dieu qui est notre Père, notre Dieu est une source qui ne tarit jamais. Alléluia. J'étais en train de dire que Dieu étant la source de toutes choses, il regorge en lui toutes les provisions et l'approvisionnement divin. Alléluia. Dieu étant la source de toutes choses, il regorge en lui, il renferme en lui, il a en lui la provision et l'approvisionnement de toutes choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un déjà ce matin, si tu as l'habitude, si tu as la coutume d'aller consulter d'autres personnes pour voir ce dont tu as besoin ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te diriger vers la vraie et la bonne source qui est Dieu. Alléluia. J'aimerais te diriger vers la source qui ne tarit jamais, qui est Dieu. Je sais que les hommes peuvent se fatiguer, les hommes peuvent se lasser, les hommes peuvent tarir. Une personne peut même avoir la bonne volonté de te venir en aide. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas à tout moment que la personne sera disponible ou encore aura les ressources qu'il faut pour répondre à tes besoins. Mais j'aimerais te dire que Dieu est la seule personne. Dieu est celui qui est la source qui ne tarit jamais. Comme je l'ai dit tantôt, les hommes peuvent tarir, les hommes peuvent sécher, mais Dieu est celui qui ne sèche pas parce qu'il est la source. Alléluia. Dieu est la source de toutes choses. Il regorge en lui toutes les provisions et toutes les provisions et tout approvisionnement divin. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine financier, le domaine physique, peu importe le domaine où tu veux être ressourcé, Dieu a la capacité de pouvoir te le donner. Alléluia. J'étais en train de dire que les hommes peuvent tarir, mais Dieu est celui qui ne tarit pas. Les hommes peuvent tarir, mais Dieu est celui qui ne tarit pas. Dieu est celui qui ne tarit pas. J'aimerais que là où tu es, que tu dises à ton voisin, Dieu ne tarit pas. Oh, Dieu ne tarit pas. Dieu ne tarit pas. Dieu ne tarit pas. Les hommes peuvent tarir. Les hommes peuvent sécher. Les hommes peuvent tarir. Les hommes peuvent sécher. Mais Dieu est celui qui ne sèche pas et celui qui ne tarit pas. Dieu est celui qui ne sèche pas. Dieu est celui qui ne tarit pas. Alléluia. Nous allons lire un texte de la Bible. Il y a une histoire de la Bible de Jésus et une dame et une femme. Ils étaient autour d'un puits. C'est un texte de la Bible. Je suis dans le livre de Jean. Alléluia. Jean 4, du 1er au 42e verset. Nous n'allons pas lire tous les textes. Mais ici, la Bible dit que Jésus voyageait et s'arrêtait près d'un puits en Samarie, plus précisément au puits de Jacob. C'est là qu'il rencontra une femme samaritaine venue puiser de l'eau. En fait, ici, on nous parle d'une histoire de Jésus avec une femme samaritaine. Ils étaient autour d'un puits. Alors Jésus avait besoin d'eau. Il avait besoin d'eau. Et il s'est retrouvé avec une femme. Et cette femme était en train de puiser de l'eau. Et Jésus demande l'eau à la femme. Je suis dans le livre de Jean. Et la Bible déclare ceci, que la femme est en train de parler, est en train de dire que ce puits est un puits que notre père Jacob nous a laissé. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire à la femme, si tu bois de cette eau, cette eau peut tarir. Mais si tu bois de l'eau de la vie, l'eau que je te donne, non seulement tu ne tariras pas, mais tu deviendras aussi une source pour les autres. J'aimerais te dire ceci, tout ce qui émane de Dieu, tout ce que Dieu te donne ne va jamais tarir. Puisque tu puises ta force en Dieu, puisque tu te ressources vers Dieu,
tu ne tariras pas et toi aussi tu deviendras une source. Alléluia. Toi aussi tu deviendras une source. Les sources de ce monde peuvent tarir. Les sources de ce monde peuvent tarir. Je ne sais pas, mais je pense que même ce puits, le puits de Jacob, je ne sais pas, ou je ne pense même pas que ce puits existe jusqu'à aujourd'hui, où les gens vont encore puiser de l'eau. Ça, je ne sais pas. Mais c'est fort probable que cette source a été séchée. Mais Dieu est la seule source qui ne sèche pas, qui ne tarit pas. Alléluia. Et lorsque tu te ressources en Dieu, toi aussi tu deviens une source. Alléluia. Je me dis à quelqu'un ce matin que Dieu est la source qui ne tarit pas et il fera de toi également une source qui ne tarit pas. Je l'ai dit tantôt ici que Dieu est la source qui regorge en elle toutes les provisions et l'approvisionnement divin. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Roi 17, 4 à 6, on parle de l'histoire du prophète Élie. L'histoire du prophète Élie que Dieu a nourri. Que Dieu a nourri. Je suis en train de lire le texte, ça déclare ceci: tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Ici on voit comment Dieu est en train de s'est révélé comme une source pour Élie. Il s'est révélé comme une source. Pourquoi? Parce qu'il avait des provisions qui pouvaient ressourcer Élie. Il avait déclaré que c'est les corbeaux que Dieu a envoyés qui sont venus nourrir Élie. J'aimerais te dire que Dieu a tous les moyens possibles pour te ressourcer. Dieu a tous les moyens possibles pour pouvoir t'apporter de l'aide. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peu importe la situation où tu te trouves, Dieu a toutes les ressources possibles pour te venir en aide. Imaginez, Dieu a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Il a demandé de boire l'eau du torrent. Alléluia. Je me dis à quelqu'un que Dieu est la bonne source et il regorge en lui toutes les provisions pour pouvoir te ressourcer. J'aimerais que tu te tiennes debout si tu es en cellule ou si tu es à la maison. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons dit que Dieu est celui qui regorge en lui toutes les sources, toutes les ressources. Il a en lui toutes les provisions. Pour nous, ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur: Seigneur, je sais que tu es celui qui est la source et qui regorge toutes les provisions divines. J'aimerais que tu puisses m'approvisionner ce matin, que tu puisses me ressourcer. Utilise tous les moyens possibles pour pouvoir me ressourcer. Élève ta voix, commence à prier. Oraba, Shandaraba. Mama, au nom de Jésus. Père, tu nous as dit que tu es la source. Tu nous as démontré, oh Dieu, par ta parole, que tu es la source et tu es capable de donner la provision, oh Dieu, à ceux qui viennent vers toi. De la même manière que tu as nourri Élie, Seigneur. De la même manière que tu as nourri Élie par le corbeau. Tu lui as nourri par les corbeaux, Seigneur. Chose qui est inexplicable, inimaginable, Seigneur. Mais puisque tu es Dieu, puisque tu es la source, oh Dieu, cela est possible. Ce matin, nous prions, oh Dieu, que tu approvisionnes la vie de quelqu'un. Ce matin, nous prions, oh Dieu, que tu approvisionnes une famille, que tu approvisionnes un projet, que tu approvisionnes une vie. Au nom de Jésus, libère, oh Dieu, les sources, libère les ressources, oh Dieu, les ressources financières dans nos vies. Libère, oh Dieu, les ressources, oh Dieu, matérielles dans nos vies. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, nous savons que cela est en toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous venons vers toi, oh Dieu, car tu es notre source, notre rocher. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Oh Rabba, Shanda, Rabba. Nous te prions, oh Dieu, ce matin. Nous venons vers toi, oh Dieu, toi qui es la source. Nous ne venons pas vers un homme, parce que nous savons que les hommes peuvent tarir. Nous savons que
que les hommes peuvent tarir. Mais toi, tu ne taris pas. Mais toi, tu ne taris pas. Tu es la source qui ne tarit pas. Oh Rabba Shanda Baba. Tu es la source qui ne tarit pas. Viens approvisionner une vie. Viens approvisionner une vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rabba Shanda Baba. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Oh Rabba Sobra Mande Zeleba Shandalaba. Au nom de Jésus. Oh Rama Mama Kerama Mama. Oh Rabba Shamdarabaya. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh Rabba Shandalabaya. Oh Rabba Shandalaba. Au nom de Jésus. Au nom de... Alléluia. Nous allons lire un texte de la Bible, Genèse 26, du 19 au 20e verset. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits les noms des secs parce qu'ils étaient disputés avec lui. Nous allons prier comme ceci. Nous allons prier, nous allons paralyser toute main noire qui ne veut pas nous empêcher à accéder à notre provision divine. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas paralyser toute main noire qui ne veut pas, qui t'empêche d'entrer, à avoir accès à la provision divine. Élève ta voix, commence à prier. Oh Rabba Sobra Diga Mama. Au nom de Jésus, Père, nous paralysons toute main noire. Nous paralysons toute main noire qui nous empêche, oh Dieu, à avoir accès à notre provision divine. Que toute main noire dans nos familles, dans nos quartiers, au milieu de nous, qui nous empêche à toucher, à accéder à l'approvisionnement divin ce matin, puisse être paralysé au nom de Jésus, puisse être paralysé au nom de Jésus, puisse être paralysé au nom de Jésus. Que toute main noire qui veut nous empêcher à avoir accès à notre approvisionnement divin, nous paralysons cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Oh Rabba Shandalaba. Paralyse toute main noire, paralyse toute main noire qui ne veut pas, qui t'empêche d'avoir accès à la provision divine. Au nom de Jésus, oh Rabba Shandalaba, nous paralysons toute main noire, nous paralysons toute main noire. Au nom de Jésus, oh Rabba Sobradabaya, au nom de Jésus, nous paralysons toute main noire. Au nom de Jésus, oh Rabba Shandalaba, nous allons ouvrir la porte de la source. Ce matin, nous sommes là parce que nous voulons ouvrir la porte de la source. Nous avons dit ceci, que Dieu est la source qui ne tarit jamais. Dieu est la source qui regorge toute source en lui. Les hommes peuvent tarir, mais Dieu ne tarit pas. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier et nous allons ouvrir la porte de la source. Alléluia. Je suis dans le livre de Psaume. On va lire le livre de Psaume 87, le verset 7. Oh Rabba Shandalaba. Psaume 87, le verset 7, la Bible déclare ceci. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient: toutes mes sources sont en toi. Voici comment nous allons ouvrir la porte de la source. Là où tu es, tu peux être ici ou en ligne, tu vas prier et tu vas répéter après moi. Porte de la source, ouvre-toi maintenant. Au nom de Jésus, j'entre et je reçois la provision surnaturelle, la prospérité au nom de Jésus. Répète encore, porte de la source, ouvre-toi maintenant. Au nom de Jésus,
J'entre et je reçois la provision surnaturelle, la prospérité au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à ouvrir la porte de la source. Ouvre de la porte de la source. Déclare que la porte de la source s'ouvre. Que la porte de la source s'ouvre maintenant. Père, au nom de Jésus, nous déclarons que la porte de la source s'ouvre maintenant. Nous déclarons que la porte de la source s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, nous recevons, oh Dieu, la provision surnaturelle. Au nom de Jésus, nous recevons la prospérité. Au nom de Jésus, que ce matin, que la porte de la source puisse s'ouvrir. Que ce matin, que la porte de la source puisse s'ouvrir pour une famille. Que la porte de la source s'ouvre pour une vie. Au nom de Jésus, que la porte de la source puisse s'ouvrir. Au nom de Jésus, nous les déclarons au nom de Jésus. Que la porte de la source s'ouvre. Que la porte de la source s'ouvre. Que quelqu'un puisse être ressourcé ce matin. Que quelqu'un puisse être ressourcé ce matin. Au nom de Jésus, que quelqu'un puisse être ressourcé ce matin. Et les bachanda là-bas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au rabat sabradigama, loka shadegem, arama sobridega. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, alors que nous sommes en train d'ouvrir la porte de la source ce matin, laisse que la porte de la source s'ouvre dans la vie d'une personne ce matin. Seigneur, je prie, oh Dieu, que puisque tu es la source qui regorge toutes choses, je prie que tu deviennes une source pour la vie d'une personne. Oh Dieu, tu n'es pas un homme pour tarir, tu n'es pas un homme pour sécher. Nous savons que tu es une source qui ne tarit jamais. Ouvre-toi pour une famille, qu'une famille reçoive l'approvisionnement divin, qu'une famille puisse être ressourcée de la même manière que tu as nourri Élie par les corbeaux, oh Dieu, et qu'il a bu l'eau du torrent. Je prie au nom de Jésus qu'une personne reçoive la provision au nom de Jésus de manière surnaturelle, qu'une personne reçoive une provision divine au nom de Jésus, qu'un projet reçoive l'approvisionnement divin, peu importe le projet de mariage, projet d'affaires, projet de voyage, peu importe le projet, que quelqu'un reçoive la provision au nom de Jésus. Je prie, Père, ce matin, laisse que la porte de la source reste ouverte pour nous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Amen. Que Dieu nous bénisse. Cette semaine, nous commençons notre deuxième semaine. Aujourd'hui, c'est mardi, nous avons culte ce soir. Les gens se retrouvent à 12h pour notre session de domination. Et le soir, nous nous retrouvons ici pour la session de puissance. Nous sommes l'église Cantique Nouveau Port des Brebis. Nous sommes sur la 13e rue Cité Verte 87, référence collège Pierre Bouvet. Ne viens pas seul ce soir, nous t'invitons. Et à 12h, connecte-toi pour notre session de domination. Nous allons nous établir dans la domination étatique. Et Dieu ne sera pas fâché. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?